Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos chaudes concernant le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier qui clash et se fait clasher. Christophe Galtier qui a évoqué le fiasco du mercato, le mercato zéro comme je l'appelle. Dans les dernières heures du mercato, le Paris Saint-Germain a vu le dossier Hakim Ziyech et aussi Milan Skriniar capoter. Alors la raison pour Ziyech, Chelsea n'avait pas envoyé les documents à temps et donc Paris n'a pas pu enregistrer le joueur. Alors déjà c'est une fausse information. Chelsea n'a pas envoyé une seule fois les mauvais dossiers, mais 3 fois. 3 fois. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la faute de Chelsea à 100%, mais aussi la faute du Paris Saint-Germain. Parce que très clairement, réagir le 30 janvier, alors que le mercato se termine le 1er février, c'est très clairement une faute professionnelle. Alors Chelsea n'avait pas envoyé les documents à temps, et donc Paris n'a pas pu enregistrer le joueur à 3 reprises. Une situation qui handicape clairement l'effectif parisien pour la suite de la saison. Donc on a vu que les dernières heures du mercato ce mardi soir nous ont livré une multitude de rebondissements et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, le dénouement n'a pas été positif, loin de là. Alors que tout était bouclé pour l'arrivée en prêt sans option d'achat de l'international marocain Hakim Ziyech et aussi la probable arrivée de Milan Skriniar qui aurait pu être bouclé cet hiver. Les deals n'ont pas pu être validés, surtout celui de Hakim Ziyech, auprès de la LFP. La raison des nombreuses erreurs de Chelsea qui a envoyé les mauvais documents et des documents non signés au Paris Saint-Germain qui n'a donc pas pu enregistrer le joueur à temps. Cette histoire a de quoi d'abord et surtout embêter le joueur qui souhaitait quitter Chelsea et qui, après avoir passé une journée à attendre un dénouement favorable, va donc rentrer du côté de Londres, pas spécialement ravi, mais cette non-venue qui pénalise aussi grandement le Paris Saint-Germain, qui n'a pas du tout recruté, qui n'a recruté personne lors de ce mercato d'hiver. Après le départ, en plus de ça, de Pablo Sarabia, qui n'a même pas été remplacé, l'objectif était bien de récupérer un renfort offensif. Et le club de la capitale est désormais contraint de terminer la saison avec Messi, Neymar, Mbappé et Ekitike comme seul vrai attaquant. Donc si je sais lire, Paris a encore 4 attaquants. Et le Paris Saint-Germain est en train de nous expliquer que l'objectif numéro 1 était de récupérer un renfort offensif, alors que ta défense est complètement aux abois, que tu n'es même pas capable de terminer un match sans prendre de but. Tu n'es même plus capable de faire un seul clean sheet. Et tu es en train de nous expliquer que l'objectif était un renfort offensif. Alors que Kipembe est blessé, Ramos est blessé, mais quoi qu'il en soit, il était aux fraises complètement, et que Marquinhos est en dépression totale. Même pas d'anticipation, même pas de pragmatisme, même pas de professionnalisme. Monsieur Campos s'est plus préoccupé du Celta Vigo, dont il est vraiment le directeur sportif, que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est orphelin de directeur général, est orphelin de président, est orphelin de directeur sportif, est orphelin d'entraîneur. Très clairement. En conférence de presse d'après-match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, Christophe Galtier est revenu pour la première fois sur ce fiasco du mois de janvier et ce fiasco du dernier jour, et il tient à dédouaner le Paris Saint-Germain, comme c'est bizarre. On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque, d'où Hakim Ziyech. Malheureusement, cela ne s'est pas fait, mais c'est le mercato, ce sont les aléas, il faut l'accepter. Je tiens à préciser, de ce que j'ai vu, la responsabilité n'incombe pas le Paris Saint-Germain dans le dossier Ziyech. Donc très clairement, là il se met une balle dans le pied, monsieur Galtier. Voilà, très clairement, sa crédibilité en prend un sacré coup. Il n'est pas crédible et il ne l'a jamais été. Très clairement. On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia. D'accord, pourquoi pas. Avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque, d'où Hakim Ziyech. Là d'accord, je te suis. Malheureusement, cela ne s'est pas fait, mais c'est le mercato, ce sont les aléas, il faut l'accepter. Non. En tant qu'entraîneur, tu n'as pas à l'accepter. Tu n'as pas à l'accepter. Surtout quand ton président demande à M. Campos, depuis le 22 janvier, d'aller voir Chelsea pour Hakim Ziyech. Non, Galtier, tu n'as aucun charisme. Tu n'as aucune autorité. Tu n'as aucune fierté. Tu n'as aucun amour-propre pour dire il faut l'accepter. Jamais un mec comme Guardiola, Mourinho, Jürgen Klopp ou n'importe quel autre entraîneur aurait accepté cette situation. Tu aurais dû dire devant les micros, tu aurais dû dire non, je ne suis pas satisfait du mercato. J'avais besoin d'un renfort défensif, d'un renfort au milieu de terrain et d'un renfort en attaque. Et tu en es tellement incapable, par peur des représailles,
que tu dis très clairement ce qu'on t'a demandé de dire. Et ce que ta femme, Madame Campos, t'a expliqué de dire. Très clairement, tu n'es pas apte à entraîner le Paris Saint-Germain et ton costume est trop grand. Le costume est trop grand pour toi. Alors, il a aussi évoqué les solutions après cet échec, hein, après ce mercato. On a cet effectif-là. J'ai un effectif de qualité. Les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Évidemment, dans un calendrier chargé, il faut faire attention aux blessures et à la fatigue. Bah, ça tombe mal, hein, ça commence mal. Hein. Neymar, fatigue musculaire. Mbappé, blessé, incertain pour le match contre le Bayern et forfait contre Marseille. Et Ramos, blessure aux adducteurs. Donc son discours n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun intérêt. Il faut faire attention aux blessures et à la fatigue. Je suis satisfait de l'effectif. Donc il est satisfait de sa défense, il est satisfait de son milieu de terrain et il est satisfait de son attaque. Tout va bien pour Galtier. Je suis satisfait de l'effectif que l'on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite de départ de Pablo Sarabia, mais on n'a pas pu le faire. Il se répète un petit peu. Alors si les supporters se plaignaient longtemps du fait de ne pas voir plus de Titi parisiens jouer cette saison, le fiasco du dossier Hakim Ziyech et ce mercato complètement raté pourrait bien profiter peut-être à la jeunesse très talentueuse symbolisée par Zahir Emery ou encore Garbi. Je ne sais pas si réellement Garbi est talentueux aux yeux de Galtier vu que Paris a voulu s'en séparer. Mais cela suffira-t-il pour les ambitions européennes du PSG? Je ne pense pas, très clairement. Et surtout, je ne pense pas que le PSG pourra très clairement être performant pendant ce mois de février. Vraiment, je serais surpris du contraire. Surtout qu'on a vu en plus de ça que Alexis Sanchez, excusez-moi. Alors on a vu en plus de ça que Christophe Galtier s'est fait clasher par un joueur en conférence de presse d'après-match, Renato Sanchez, qui est frustré par son temps de jeu. C'est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content. C'est normal que j'ai envie de jouer beaucoup plus, mais je respecte la décision du coach. C'est lui qui décide. Je suis là pour donner mon meilleur, mais c'est vrai que c'est très frustrant. Donc voilà. Et en plus de ça, très clairement, Renato Sanchez a le niveau, très clairement, pour jouer dans ce milieu de terrain, vu que ce milieu de terrain fait vraiment très peur. Alors, en ce qui concerne Neymar, l'état de la cheville de Neymar suscite des doutes en interne. Très clairement. Donc ça commence très clairement à s'inquiéter en interne. Il fallait s'inquiéter avant. Voilà. Neymar a déclaré apparemment dans une interview que sa cheville n'était pas au top. Et lors du dernier match, ce qu'il a joué et couru semblait être en parfait état. Mais bon, bref, contre Reims, on n'a pas vu de problème. Alors maintenant, voilà, c'est parti. C'est parti pour la story du mois de mars ou du mois de février, très clairement, comme tous les ans. Comme chaque année avant un match de Ligue des Champions. Donc un possible match au Vélodrome sans Neymar, sans Mbappé, sans Ramos et peut-être même sans Marco Verratti, on ne sait pas. Donc on verra ce qui se passera, mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui va. Si Mbappé est blessé, si Neymar est blessé, si Verratti est blessé, là très clairement, en plus de Ramos, c'est l'union sacrée. Là très clairement, c'est l'union sacrée. Tu es très clairement dos au mur, donc on verra si ça viendra à se confirmer dans les prochains jours. Mais là, le problème, c'est que tout le monde n'a que les yeux sur le Bayern. Mais tu as déjà Marseille qui arrive la semaine prochaine, au Vélodrome, face à une équipe très compétente, qui est en pleine bourre, qui est sur une lignée de matchs très satisfaisant. Donc ça risque d'être très compliqué. Et si en plus de ça, tu commences à enchaîner les blessures, après avoir recruté 0 joueur, et en plus de ça, tes joueurs te clashent, ça paraît très compliqué. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.